Alors, petite précision avant de commencer, cette vidéo est un crash test de ma nouvelle chronique dont l'intitulé sera dévoilé plus tard dans la vidéo. Dans cette chronique, je raconterai en impro, c'est-à-dire que la vidéo n'est pas du tout écrite, j'ai juste avec moi une feuille avec certaines dates et événements clés de l'histoire du personnage dont je parlerai, au cas où j'oublie, hein, éventuellement, ça peut arriver. Donc dans cette chronique, je raconterai l'histoire d'un samouraï, connu ou non, et je vous parlerai de l'impact que ce dernier a eu sur l'histoire ainsi que la culture japonaise. Voilà. Je précise également que j'utilise un nouveau micro, donc je sais pas si le son sera correct. Bon, j'espère bien. De toute façon, comme je l'ai dit, cette vidéo est un crash test. En parallèle, pour ceux qui suivent mon let's play sur Star Wars The Old Republic, alors ne vous inquiétez pas, le let's play n'a pas été arrêté, seulement j'ai quelques problèmes avec le launcher du jeu. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je vais réinstaller le jeu et le problème sera très vite corrigé. Voilà. Sur ce, bon, Yilashaimasu les Nakamas, c'est Koga, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bonne année à vous, parce que bon, à l'heure où je recorde cette vidéo, bah, nous sommes le 3 janvier, donc voilà, bonne année en retard de 2 jours, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Bref, aujourd'hui on va causer Samouraï, les gens, on va inaugurer cette nouvelle chronique sur la chaîne, chronique que j'ai nommée Samurai Spirit. Alors non, rien à voir avec le jeu Funforge, hein. Quoique, quand je vois certains personnages, je vous cache pas que l'idée d'en faire un top 10 ultra cringe des meufs les plus bonnes du jeu me tente bien. Mais bon, on va garder ça pour une autre fois, hein, car là ça va être du sérieux. Du lourd, du très très lourd, ça va être du Whis, du Ronflex, du Haku Show ou encore ta mère. Ah mais Koga, t'as cité que des refs nippon alors que ta vidéo est destinée à un public français. Bah ouais mon gars, attends mais... La chaîne s'appelle Japan Spirit, c'est normal que je parle de la culture japonaise, parce que si je parlais d'autres cultures que la culture japonaise, bah, ça s'appellerait pas comme ça la chaîne, voilà. Donc désolé, mais les seuls refs hors Japon que t'entendras sur cette chaîne, bah, ça sera l'allusion au bois de Boulogne faite plus tôt dans la vidéo lorsque j'ai mentionné ta mère. Bref, vous savez, nous sommes en période de Noël. Et s'il y a bien un truc à retenir de la période de Noël, c'est l'acceptation des autres et le partage. Hein, arrêtez les discriminations. Parce que bah, c'est pas bien, c'est méchant, et c'est pas gentil d'être méchant. Et s'il y a bien un personnage, je trouve, qui symbolise ça, hein, donc un samouraï qui symbolise ça pour coller justement au thème de cette nouvelle chronique, eh bien c'est bien Yasuke. Donc les gens, aujourd'hui, on va parler de Yasuke, Ikimasho. Donc Yasuke concrètement qu'est-ce que c'est? Bah c'est l'histoire de Kirikou XXL qui un beau jour de printemps alors qu'il était tranquille pépouze, posé dans son patelin du tiers-monde, hein, qu'on peut facilement appeler Hessland, va se faire goumer et réduire en esclavage, hein, sauf que bon le mec, suite à un gros coup de chat du destin, finit au Japon au service d'Oda Nobunaga, il va devenir samouraï, hein, donc fini la Hesse, fini l'esclavage, sauf que le mec va se manger un bon gros retour de karma dans la gueule alors qu'il vivait sa meilleure vie, hein. Lui et toute sa nouvelle crew vont se faire goumer par Akechi Mitsuhide et sa bande et depuis on n'entendra plus jamais parler de Yasuke. Voilà, cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner. Moi, sur ce, hein, je retourne m'enjailler sur l'animation plus que sublime de Devilman. Allez, salut. Attendez, on me signale dans l'oreillette que je ne peux pas vous laisser avec un résumé de la vie de Yasuke aussi mal détaillé. On me signale également que la qualité de mon micro a bien baissé durant cette partie du record. Bon, bah, si c'est pour avoir plus de vues et donc par extension plus de flouze, alors, c'est parti pour une vidéo sur l'histoire de Yasuke. Hein. Je sens comme la passion m'a mené vers cette idée de vidéo. Comme si cette dernière voulait absolument que je vous fasse cette vidéo sur l'histoire de ce samouraï tant connu. En vrai, on pourrait sentir l'ironie dans ma voix, mais Yasuke est un personnage récurrent du folklore japonais. Hein. Même si, bon, vers la fin de son histoire, le mec disparaît totalement de la circulation. Bref, c'est parti pour l'histoire de Yasuke, le premier samouraï noir du Japon. Et c'est parti. Donc Yasuke, aussi appelé dans le milieu Kurusan Yasuke ou encore Kurosan, est un esclave africain ayant vécu au XVIe siècle et qui est devenu samouraï au Japon. Alors, je vous entends déjà venir, hein. Ouais mais Koga, le Japon à cette époque c'était aussi fermé que la tocha d'une bonne sœur. Qu'est-ce que tu veux qu'un esclave renois devienne samouraï Kong? Oh ta gueule, on va y venir, hein. Donc Yasuke, de son vrai nom, qui nous est totalement inconnu, hein, est né entre 1530 et 1540. Donc ouais, c'est assez approximatif comme date, mais il faut savoir que les seuls écrits, que dis-je, le seul écrit nous relatant l'histoire de Yasuke est l'histoire du Japon du missionnaire jésuite Louis Froisse. Ou Louis Froisse, Louis Froid, Louis Froid, bref, il est un nom de merde, je sais. Donc Yasuke était membre de l'ethnie africanoïde, bon ok j'arrête. Yasuke était membre random de l'ethnie des Makua, une population d'Afrique orientale et centrale vivant au Mozambique et en Tanzanie. Bon, j'en parlerai pas plus que ça dans cette vidéo parce qu'on s'en bat les couilles. Nous, ce qui nous intéresse au final, c'est de savoir comment Yasuke est devenu, Yasuke, et justement on va y venir. Donc alors que Yasuke était posé tranquille pépouze dans son patelin du tiers-monde, il se fit capturer par des négriers et est donc devenu un esclave. C'est logique. Et commencez pas à venir gueuler au racisme ou au traitement inhumain en commentaire. Hein. Je pense qu'à cette époque, si tu faisais ce métier, c'était principalement pour l'argent et non par passion.
Auquel cas, bah, t'es un psychopathe, hein, je trouve rien à te dire. Hein. T'es comme t'es, quoi. Puis bon, négrier à cette époque, c'était avant tout un métier d'avenir. Je pense que tu devais te faire pas mal d'oseille. Tu partais le matin, tranquille, pépouze, sur ton galion. T'allais chercher tes petits noirs en Afrique, puis tu repartais les vendre. Et tu revenais. Bah, le négrier, c'était un petit peu l'ancêtre du routier quand on y pense. Bon, après, n'allez pas croire que c'était un métier de tourpeau, hein. Parfois, fallait toi-même te les choper, tes esclaves. Mais bon, c'était rarement plus que du Pokémon Go IRL. D'après vous, elle vient d'où la devise d'attraper-les tous? Oh, et croyez pas que cette pratique a disparu aujourd'hui, hein. Le metagame a seulement évolué, ils ont eu le temps de passer à la deuxième génération entre-temps, avec Wishart Gold et Amazon Soul Silver. La quatrième génération, à jamais dans mon cœur. Bref, on commence à se perdre là, non? Donc, pendant qu'on suivait les aventures de Jeff Bezos dans sa quête pour devenir le meilleur dresseur, Yasuke, quant à lui, a fini à Goa en Inde, où il sera vendu aux jésuites, qui l'utiliseront pour... bah ramasser de l'eau, voyons. Quoi, vous pensiez vraiment que je calerais une vanne de mauvais goût sur l'attirance des jésuites pour les enfants? Bah désolé de vous décevoir, mais Yasuke est adulte, il ne risque rien. Son anus est safe. L'anus des enfants est précieux. Tous ensemble, protégeons-les. Liguons-nous contre l'invasion pédophile jésuite. L'invasion pédo-jésuite. Parce qu'invasion pédophile jésuite, c'est trop long. Bref, le 6 septembre 1574 intervient le MacGuffin de notre histoire. J'ai nommé le prêtre Alessandro Valignano, qui le récupère pour que ce dernier assure sa protection durant son voyage au Japon. Ce qui d'ailleurs est loin d'être con, parce que dans un pays assez fermé, voire hostile aux étrangers, c'est vrai qu'avoir avec toi ton Kirikou niveau 100 pouvant se dynavaxer, ça peut te sauver des potentiels carabistouilles qui peuvent arriver là-bas à cette époque. Bon, entre-temps, ils font de petites escales à Malacca en Malaisie ou encore à Macao en Chine, avant d'arriver au Japon le 25 juillet 1579 à Harima sur l'île de Kyushu. Vous savez, cette petite île assez sympa au sud du Japon. Mais bon, ils n'y resteront pas longtemps parce qu'il faut quand même que le scénario avance. Et ils quitteront Harima pour Kyoto le 8 mars 1580, où règne le grand Oda Nobunaga, aussi appelé les papas, qui sera d'ailleurs fasciné par notre personnage du jour. En même temps, il y a de quoi. Quand tu vis dans un pays où la populace ne dépasse pas les 1m65, lol, c'est ma taille, et ont en plus tous des paramètres faciaux à peu près similaires, tel un MMO coréen sur navigateur. Vous savez, ces pseudo-MMO nul à chier où la customisation de votre personnage est extrêmement limitée, voire inexistante. Bah là, c'est pareil. Alors, Nobunaga, quand il voit Yasuke arriver, bah il se dit ah putain, j'ai trouvé un Pokémon Shiny Kong. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu vois un Pokémon rare chromatique? Eh bah, tu le captures. Hein. Du coup, Nobunaga demande au prêtre de lui laisser son esclave. Bon, le prêtre accepte et se barre, tel un perso secondaire ayant amorcé l'intrigue d'un nouvel arc. Donc, outre sa couleur de peau assez exotique, Yasuke fascine de par sa taille et de par sa faculté à s'adapter à la langue et à la culture nippone. C'est pas rien. Bon, ça empêchera pas Nobunaga de croire un subterfuge ennemi au début et d'ordonner qu'on déshabille Yasuke pour frotter sensuellement sa peau pour voir si ce n'est pas de l'encre. Non, je sais, ça peut paraître qu'on dit comme ça, et non, ce n'est pas un troll gratuit venant de moi. Ouais, ça peut surprendre, je sais. Mais quand t'as jamais vu de personne de couleur noire de ta vie, bah, y a de quoi tirer la gueule. Donc, soit disant passant, c'est quand même con. Mais il s'avère que non, il est bien naturellement noir, le shiny est bien legit, et il n'y a pas eu utilisation de la power save. Il s'avère également que j'ai dépassé mon quota de blagues racistes pour cette vidéo alors qu'on entre dans sa phase finale, à savoir notre héros qui devient samouraï. Nobunaga se prit peu à peu d'affection pour cet homme et lui donnera le nom sous lequel on le connaît tous aujourd'hui, à savoir Yasuke. Mais la plupart du temps, il était surnommé Kulo-san, à savoir Monsieur le Noir en japonais. Fasciné par l'intelligence et les facilités ainsi que la force de Yasuke, il fit de lui une exposition permanente à la cour, jusqu'au jour où il le libéra et fit de lui un samouraï. Il deviendra même le garde du corps de Nobunaga ainsi qu'un conseiller de la cour et épousera même sa fille adoptive. Alors, on a le seum? Ah, je peux comprendre que ça foute le seum. Sérieusement, le mec il est esclave et il finit par ken la fille adoptive d'Oda Nobunaga. Bon, fille adoptive certes, mais ça reste quand même une fille de samouraï japonaise, et le mec il est esclave, et il finit par laquelle? J'en ai marre! J'en ai marre, putain! À quel moment tu passes de simple esclave à mec qui ken... Putain, ça me file le cancer, quoi, tellement que... Putain, mais toi, tu galères suffisamment à ken des japonaises, et tu tombes sur ce genre d'infos sur internet. T'es un esclave, black, qui fait le double de la taille d'une japonaise, et qui se voit offrir, tel un starter en début de jeu, une femme japonaise. Fille de samouraï qui puisait, non mais j'en ai marre, est-ce que vous la sentez l'injustice en ce monde? Moi j'en connais un qui doit avoir le seum, c'est celui qui fait cette vidéo, parce qu'Askip il aime bien les japonaises. C'est celui qu'on entend gueuler depuis tout à l'heure. Hein, de quoi? Vous aussi vous voulez réaliser l'ascension sociale du siècle, et passer de sous-mère de puiseur d'eau à samouraï badass se tapant la fille d'une des plus grandes figures emblématiques du Japon féodal, ayant inspiré le manga Afro Samouraï? Mais pas de soucis, vous êtes au bon endroit, et c'est parti pour un tuto pour réaliser cela en... Étape 1. Être noir.
Bah ouais, être étranger ne suffira pas. Si vous êtes blanc, bah désolé, mais c'est mort pour vous. Et si vous êtes asiatique, bah c'est tout aussi mort, voire même plus, puisque là vous passerez totalement inaperçu. Par conséquent, Oda Nobunaga s'en battra les couilles de vous, et ce n'est pas le but recherché. En revanche, si vous êtes noir, bah GG à vous, vous venez de remplir la première étape. Étape 2, se faire réduire en esclavage. Bon, là ça va être l'étape un peu relou, il va falloir donner de sa personne. Posez-vous au KLM dans un pays du tiers-monde et attendez que des négriers viennent vous goumer, et ensuite, priez pour que le Axe joue en votre faveur et qu'on vous vende à des jésuites. Autant vous dire que si vous êtes mineur, inutile de préciser que cette étape vous fera assez mal au cul. Étape 3, allez au Japon. Bon, pour cela, rien de bien compliqué, rendez-vous au bureau de l'immigration le plus proche et effectuez une demande de visa. Pas d'inquiétude, l'administration africaine est en général moins longue dans les procédures que l'administration française. Étape 4, être intelligent. Bah désolé Hakim qui sort de ZEP, mais le voyage s'arrête là pour toi. Mais si ton QI brûle autant que ta Cosmo-énergie, alors t'adapter là-bas ne sera qu'une formalité. Puis pour ce qui est du japonais, allez voir les vidéos de Julien Fontanier sur la chaîne Cours de japonais et procurez-vous le Kanji Tokana, le manuel de référence pour quiconque souhaiterait apprendre à lire et à écrire le japonais. 5. L'installation. Maintenant que vous avez fait le plus dur grâce à votre skin Abubakar Level Max et à votre skin légendaire, Nobunaga vous remarquera et fera de vous un samouraï, et vous donnera également accès à son Discord, ainsi qu'à ce qui nous intéresse le plus, à savoir sa fille. Ah, je me suis niqué la gorge à force de parler comme ça. Mais c'est pas grave, vous êtes passé d'esclave à samouraï, félicitations. Et félicitations encore une fois, vous êtes maintenant un samouraï bien badass, l'esclavage et le célibat, c'est fini pour vous, la virginité, c'est aussi fini pour vous, quoique oubliez pas que votre femme est japonaise, donc on va peut-être se calmer là-dessus. Bref, vous allez maintenant pouvoir kiffer la vibe en attendant de passer à l'année fatidique 1582. J'espère que d'ici cette année-là, vous en avez bien profité, car en 1582, Nobunaga se fera bolo Sakioto par Akechi Mitsuhide et son armée de mal alpha japonais. Nobunaga mourra, Yasuke sera fait prisonnier, et il sera déclaré que ce dernier n'est ni japonais, ni humain. C'est une bête. Il ne sera pas tué, mais remis aux jésuites. Depuis, nous n'entendrons plus jamais parler de Yasuke, alias Kulo-san. Cette vidéo s'achève ici, dites-moi en commentaire si vous voulez que je poursuive ce format, et si oui, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un giga pouce bleu. À 10 000 pouces bleus, je ferai un tuto sur comment faire un harakiri sans foutre du sang partout. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que le Japon, c'est la vie. Matane.